Mais putain. Pensez à sortir les poubelles, faut aller acheter le pain, oublie pas le coiffeur vendredi, j'ai un colis à aller chercher, pas oublier de fermer le gaz. Faut vraiment que je fasse la miniature de cette vidéo. Putain, mon robot, je pourrais lui mettre cette trajectoire la porte de la salle de bain. Je pense trop. Et donc je voudrais parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui me concerne au quotidien et que j'aimerais essayer d'un peu plus comprendre, slash un peu plus, pas apprivoiser, mais peut-être à mieux contrôler. Quand je dis je pense trop, c'est-à-dire que tout le temps, mais vraiment tout le temps, j'ai toujours plein de pensées qui me traversent la tête. Sur tout et n'importe quoi. Toujours, ça fuse. Ça n'arrête pas, en fait, sur tout et plein de sujets. Et je ne sais pas si entre guillemets je suis normal, même s'il n'y a pas vraiment de normalité. Ça me concerne vraiment tous les jours, et vous allez voir, je vais me détailler un peu plus tard. C'est quelque chose qui est bien, mais qui est aussi pas bien. En tout cas, je le vis comme ça. Je suis loin d'être traumatisé, hein, tout va bien dans ma vie, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une fameuse citation que je ne sais plus qui dit « Si tu vis dans le passé, tu es déprimé. Si tu vis dans le futur, tu es anxieux. Et si tu vis dans le présent, tu es heureux. » Moi, j'aurais plus tendance à penser que je suis anxieux, du coup, d'après cette citation. Je sais toujours ce que je vais faire le lendemain. Ça peut aller de ce que je vais faire au travail, ça peut aller, qu'est-ce qu'il faut que j'achète pendant mes courses, ça peut être, si j'ai une vidéo à monter, une miniature à faire, ça peut être, si j'ai ma vaisselle à faire. Je me dis, ah ouais, demain, il faut que je fasse ma vaisselle, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Je me souviens qu'il y a des années, ça fait très longtemps que je suis comme ça, et je me souviens qu'il y a des années, c'était pas vraiment comme ça. Et donc, d'où ça vient d'après moi? Alors ça peut venir pour moi de deux choses. D'une, la première c'est l'entrée dans la vie adulte, forcément. Ça fait depuis pas si longtemps que j'habite en appartement seul, il y a forcément beaucoup plus de choses à gérer, etc. Mais je pense pas que ça soit forcément dû à ça, vu que ça a dû peut-être l'amplifier, mais j'étais déjà comme ça bien avant. Pour vous donner un exemple, arrivé à l'université, je n'avais plus besoin d'agenda. J'avais plus d'agenda pour noter ce que j'avais à faire, etc. Parce que, en gros, ça tournait en boucle. En disant, ouais, pour lundi j'ai ça à faire, ouais, pour mardi j'ai ça à faire, ouais, pour mercredi j'ai ça à faire, etc. Donc je me souvenais de ce que j'avais à faire tout le temps. Ça m'a très rarement fait défaut. C'est-à-dire j'ai très rarement oublié des choses que j'avais à faire. Donc voilà, pour vous dire que déjà quand je n'étais pas dans mon appartement tout seul à me gérer, c'était déjà là. Parce que non, à l'université, je n'étais pas encore en appartement. Merci papa, maman. Et pareil, quand je fais un stream, quand je fais un live, le moindre moment drôle, je me dis, putain, ça je peux le mettre dans un best-of. Attends, comment je peux le monter? Ouais, attends, je peux mettre cet effet-là, je peux mettre ce zoom comme ça. Je pense qu'une grosse partie de cela, aussi, qui a été très amplifiée, vient de mon travail. Donc, si vous ne le savez pas, allez voir ma vidéo. Hein, si vous ne me connaissez pas, je suis roboticien. Et notamment dans l'univers de la machine spéciale. La machine spéciale, très rapidement, c'est des machines sur mesure qui font tout et n'importe quoi. Donc, c'est très spécifique. Et vu que c'est spécial, machine spéciale, eh ben, il n'y en a pas deux pareilles. Donc, ce qui veut dire qu'on peut rarement, voire pas du tout, se baser sur quelque chose qu'on a fait avant pour dire on a des retours d'expérience quand même qui nous servent, mais chaque nouvelle affaire est différente. Donc du coup, mon travail m'oblige à devoir absolument penser à tout. Mais quand je vous dis penser à tout, c'est comme la règle en porno. Rule 34 en porno, si tu peux y penser, il y a un porno qui existe. Et ben, en machine spéciale, si tu peux y penser, ça arrivera. Donc il faut absolument essayer de penser à tout et essayer de tout anticiper pour qu'il n'y ait pas de casse ou d'accident sur la machine. Donc ça, je pense aussi que ce métier-là l'a beaucoup amplifié. Et il y a aussi le fait que, pendant très longtemps, basé, que je pensais, etc., sur le regard des gens. J'en ai pas encore fait une vidéo, mais c'est prévu. Et donc voilà, donc j'ai eu très peu confiance en moi pendant beaucoup de temps. Et donc je pense aussi que ça m'amenait à penser tout plein de choses en mode mais ouais mais lui qu'est-ce qu'il pense de moi, mais attends mais lui attends s'il a dit ça c'est peut-être parce que... Voilà. Et ça, ce genre de réaction, malgré qu'aujourd'hui j'ai parfaitement confiance en moi, pas à 100% bien sûr, mais ça a énormément évolué à ce niveau-là. Mais aujourd'hui j'ai toujours un petit peu des restes de ce truc-là. Donc maintenant je le vis entre guillemets bien et pas bien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi pour moi c'est un avantage. Pour moi, c'est un avantage dans mon métier, justement, parce que ça me permet d'anticiper et de voir à l'avance plein de choses. Et après, dans la vie perso, ça me permet d'avoir une organisation de vie, entre guillemets, très carrée. Vendredi, 15h, je vais faire mes courses. Ensuite, 16h, je fais ma muscu. Ensuite, 17h, je peux jouer. Ensuite, le lendemain, faut que je fasse du montage de 15h à 17h. Voilà. Ensuite, le surlendemain, je sais pas, je vais voir mes parents, je vais voir des potes, etc. Et le soir, je peux jouer, etc., etc. Vraiment, ça, c'est un cadre de vie
que j'aime bien. Moi, j'aime bien vivre comme ça dans le sens où ça me permet de pas être surpris, entre guillemets. Et les surprises, c'est soit moi qui les provoque, soit d'autres gens. Et ça m'empêche pas de me faire plaisir non plus. J'aime bien être organisé. J'aime bien être organisé. Et est-ce que cet état d'esprit me permet d'être organisé, ou est-ce que c'est parce que je suis organisé que j'ai cet état d'esprit? Je ne sais pas. Je suis le gars prévoyant. Vraiment, je suis la personne prévoyante et qui se prend aussi pas mal la tête pour pas mal de choses. Et c'est pareil dans les conversations avec Pierre-Paul Jacques ou quoi que ce soit. Les personnes avec qui j'ai pu sortir, quand il y avait une argumentation, quand on s'engueulait sur un truc, la plupart du temps, entre guillemets, je l'avais vu venir. Ou alors je m'étais dit, si on se prend la tête à ce niveau-là, faudra que je réponde ci, faudra que je réponde ça. Globalement, voilà, c'est le premier exemple que j'ai. Mais j'anticipe énormément de conversations que je pourrais avoir avec des gens, à tout et n'importe quoi, hein, sur des trucs qui n'arriveraient peut-être même pas d'ailleurs, hein, sur plein de choses. Je m'imagine tout plein de choses, tout plein de scénarios à la con. Mais du coup, je suis très rarement à court de réponses. Je suis très rarement à court de... Ah bah là, je sais pas trop quoi dire, tu m'as eu de cours ou quoi que ce soit, j'ai plus d'arguments. Globalement, je sais toujours quoi répondre. Voilà, j'ai toujours une réponse à quelque chose, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup débattre et beaucoup parler sur cette chaîne, et surtout, je prends toujours le temps, je réfléchis à... Vu que ça va très très vite, vous essayerez de faire gaffe, si vous restez un peu sur mon live, quand on parle de choses un peu sérieuses comme ça, vous remarquerez, des fois j'ai des petits temps d'arrêt dans ce que je dis. Quand j'ai ces petits temps d'arrêt, je me dis, ouais mais attends, là, ça, fais gaffe, le dis pas comme ça, tourne-le comme ça, parce que sinon ça peut être mal pris si tu le dis comme ça peut être mal interprété, etc. Et j'aimerais vraiment savoir si vous, c'est pareil, si vous êtes en mode... bah les couilles, on verra demain, ou quoi que ce soit. Ce qui est très bien, ce qui n'est pas du tout être un défaut. Au contraire, c'est très bien de vivre sans se prendre la tête. Hein. Moi, je me prends beaucoup trop la tête, et je le sais. Mais en attendant, c'est pas parce que je le sais que j'arrive à moins le faire. Hein. C'est comme si tu disais à un dépressif, ouais bah ça va, rigole un peu. Quand même plus facile à dire qu'à faire. Et ensuite, où est-ce que c'est un inconvénient du coup, vous allez me dire? C'est un inconvénient dans le sens où bah j'ai jamais vraiment de repos mental. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment un moment, sauf peut-être quand je joue à des jeux vidéo, sauf quand peut-être que je suis avec des potes, etc. Et encore, vraiment, il y a des fois j'ai des absences. Mais sinon j'ai très peu de repos mental et c'est épuisant. C'est épuisant parce que je sens que je suis quelque part un peu anxieux de vivre toujours dans le futur en me disant ouais machin il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. C'est une sorte d'anxiété, hein, j'en suis conscient. C'est bien d'anticiper aussi sur certaines choses, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de voir plus loin, mais il arrive à un moment où ça en arrive à m'angoisser. Alors c'est pas que le streaming, hein, le streaming ou les vidéos, etc. Ça rajoute une petite couche certes. Là où ça m'a apporté peut-être pas mal de problèmes aussi, c'est que vous savez on a tendance à dire si tu y penses ça va arriver. Bah ça a eu tendance à arriver. Et mais le truc c'est surtout j'ai vu ça, j'ai constaté ça quand j'étais en couple, ça m'amène à penser des trucs de dingue, mais des scénarios à la con de merde, hein, vraiment, des trucs mais stratosphériques qui n'auraient aucun lieu d'exister. J'ai aussi ce recul de me dire, ouais non mais attends c'est complètement con de penser ça, etc. Mais en attendant, rien que le fait de l'avoir pensé, bah c'est déjà trop tard en fait, ça m'a déjà créé un peu d'anxiété, etc. Et pourtant, voilà, j'aime mon métier, j'apprécie plutôt ma vie, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, j'aime mes proches, j'ai plutôt une belle vie, hein, globalement. Vu que je suis un peu tout le temps, entre guillemets, angoissé, je vais toujours faire 2-3 allers-retours, savoir est-ce que j'ai bien fermé ma porte, est-ce que j'ai bien fermé ma boîte aux lettres, est-ce que j'ai bien fermé mon dentifrice, des tocs de vérification exage. Et tout le temps, c'est insupportable, parce que même moi, je suis comme ça, je commence à partir là, comme ça, je fais bon allez c'est parti, je m'arrête, ouais. Je reviens, je check si ma porte est fermée, je fais putain, je dis c'est complètement con, tu viens de vérifier machin à la seconde. Je fais comme ça, je fais est-ce que j'ai éteint la lumière de ma chambre? Du coup, je réouvre ma porte, je rentre, je regarde, je fais ouais, c'est bon. Je repars. T'es sûr d'avoir bien éteint? Et voilà, et c'est insupportable en fait. Bah voilà, je trouvais que le sujet était intéressant. Je vous ai un peu exprimé comment moi je le vivais, etc. Et je serais curieux d'avoir un peu vos retours à vous, ou savoir si c'est quelque chose qui est soit un problème, soit qui est quelque chose de normal ou quelque chose qui n'est pas du tout existant chez vous. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ne fais pas que ce genre de vidéo sur cette chaîne YouTube. Tout ce que vous voyez est réalisé en live, donc passez en live quand même. Vous loupez plein de choses, c'est quand même vachement mieux. N'hésitez pas à commenter du coup, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, puisque ça fait longtemps que je pense à faire cette vidéo.
Hein. Vraiment, vraiment, je vous dis, hein, sous la douche, j'étais là en mode, ouais, alors attends, je peux dire ça, ouais, attends, je peux dire ça comme ça, machin, ouais, non, du coup, faut que je dise ça, faut que je dise ça dans cet ordre-là pour que ça structure un peu la vidéo en plusieurs parties, etc.